Bonjour les membres du groupe. Le mois dernier, je vous ai fait un post où je vous ai présenté le vêtement de Linda, la robe de Linda, qui est une robe en deux parties, une partie haute et une partie basse circulaire. Et bien là maintenant, je vais vous montrer comment, à partir du patron exécuté sur la robe de Linda, comment obtenir une robe droite. Nous allons donc nous servir de toutes les pièces du patron, sauf celle de la partie en forme circulaire qu'on ne va pas utiliser. On y va. Je vais prendre mon tissu endroit contre endroit, plier et bien repasser. Ma pliure se trouve sur ce côté et mon devant, logiquement, devait être en pliure. Donc, je reprends les mêmes pièces du patron de la robe de Linda, juste pour constituer. La pliure va être ici. Si on fait tout d'un seul bloc, on peut placer ainsi. Mais nous allons faire deux morceaux. Alors, nous allons carrément avoir deux morceaux en avant. On fait trois morceaux total, mais au niveau du taillage, on aura deux. Alors, je vais d'abord épingler ma pièce centrale contre la pliure du tissu. Et je vais me laisser entre mes deux morceaux un champ d'action d'au moins 4 cm. On n'avait qu'une seule pièce pour la partie de la robe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est déterminer les deux pièces. C'était ainsi, hein, voilà. On n'avait qu'une seule pièce. Donc, je vais tracer même et déterminer avec une couleur exactement où se trouve la pince qu'on avait fermée par rapport au modèle de Linda. Donc c'était comme ça, c'était collé ici. Donc je vais découper et me débarrasser du vide de la pince. On a une découpe bretelle, donc mon morceau, je viens le rajouter à ma partie centre devant parce que je veux avoir qu'un seul morceau devant en découpe bretelle. Je laisse mon écart de 2 cm, 2 cm sur chaque. Je place ma pièce centrale le plus aligné et le plus droit possible, bien sûr. Et je viens coller pour faire deuxième pièce d'un seul tenant. Et on a notre découpe bretelle. Ça s'appelle découpe bretelle. C'est une découpe qui passe sur la ligne de la bretelle. Ça ne veut pas dire qu'on a une bretelle. La découpe passe sur la ligne de la bretelle. Elle est appelée découpe bretelle. Je n'invente rien. C'est vraiment les vrais termes. Et je vais pouvoir mettre mes coutures ensuite. Je finis d'épingler. Alors maintenant, je vais mettre les marges de couture ou les valeurs de couture. Donc déjà, je vais placer l'oulet. Je vais compter petite robe, juste pour que ça puisse rentrer dans mon écran, 45 cm ou 40 cm, peu importe. Donc on dit 45. 45 cm à partir de la taille réelle. Et je vais venir tracer en angle droit cette ligne qui sera ma ligne d'ourlet. Je vais la prolonger. Et en fait, je vais descendre en ligne droite par rapport à ma première partie centrale devant. Et déterminer tout de suite mes 2 cm de couture, ou plutôt, je vais mettre 1 cm, c'est bien suffisant. Les deux, je trouve que c'est un petit peu trop. Si on a une fente 2, mais autrement dit, franchement, 1 cm, ça sera amplement suffisant. Donc, on va mettre 1 cm sur chaque morceau. Voilà, 1 cm, ça c'est beaucoup plus logique puisque finalement, il n'y a pas de fente. Donc, 1 cm par rapport à la première partie de ma pince et 1 cm par rapport à toute ma découpe bretelle. 1 cm sur l'encolure, 1 cm sur la demi-épaule. Voilà. Sur ma deuxième partie, même principe, à partir de ma ligne de taille réelle,
je décide 45. Je prolonge ma ligne de pince, de découpe plutôt, ma ligne latérale. Je prolonge et ensuite je vais pouvoir placer mon ourlet, ma ligne d'ourlet, et mettre sur la latérale 2 cm de couture, sur la latérale, la manchure 1 cm de couture, demi-épaule 1 cm de couture et découpe 1 cm de couture. Et voilà mes points de repère pour pouvoir placer tout ça. Je mets mes crans, pince de taille et pince d'emmanchure, cran au niveau de la taille. On y va pour le dos, encore plus simple, puisque le dos, on va le faire en un seul bloc. En ayant fermeture éclair sur le milieu dos. On est sur la lisière. Je place bien mon tissu. Et je vais placer aussi mon patron. Donc, je vais me laisser 2-3 cm par rapport à la lisière parce que je vais devoir penser à la fermeture éclair. Et deuxième morceau latéral juste à côté. D'accord. Donc, j'épingle d'abord mon morceau central dos en laissant mes 2-3 cm. Moi, je laisse carrément 3 cm par rapport à ma fermeture éclair. 2,5 aussi, ça passe. Voilà. Et comme je veux avoir mon dos d'un seul bloc, je vais coller mon patron tout simplement pour avoir tout d'un seul bloc. Le dos, aucune découpe. Devant, j'ai une découpe bretelle et dans le dos, j'ai décidé d'avoir tout un bloc. Et la partie qu'on avait déterminée, qui avait de la dentelle dans le modèle de Linda, tout devient d'un bloc pour mon patron. Pour pouvoir tailler. Donc on peut avoir une découpe en avant et derrière, voilà quoi. On peut ne rien avoir. On peut avoir un seul bloc, ça c'est au choix. On aurait pu diviser en deux aussi. Hein. Alors, je vais venir prolonger à partir de ma ligne de taille. Même chose que le devant, j'avais mis 45 cm. Donc je mets 45 cm à partir de la taille aussi. Pour le dos, à partir de la taille standard, je suis en train de regarder, c'était bien à partir de la taille standard, de la taille réelle, qu'on est descendu de 45 cm. Même chose à partir de la taille réelle. Voilà, vérification, c'est bien. En angle droit, je viens tracer le prolongement de ma latérale. En angle droit, ma ligne d'ourlet. Je peux marquer ma pince parce qu'on va devoir fermer cette pince quand on va travailler. Donc 4 coins de la pince pour pouvoir tracer la pince. Sur la latérale, je vais mettre mes 2 cm. 2 cm jusqu'à la ligne de dessous de bras. Et dans la manchure, 1 cm. On n'a pas besoin de plus que ça. Sur l'épaule, 1 cm. Et dans l'encolure, 1 cm. Et cette partie, bien sûr, c'est la fermeture éclair. Je marque bien mes intersections. Je trace carrément ma ligne l'ourlet de 3 cm. Sur le devant aussi, il faudrait que je remette mes 3 cm. Et voilà. On a quasiment terminé. On a terminé.